Bienvenue à vous dans cette vidéo particulière aussi, parce qu'on va faire une analyse de trailer. Alors, il est actuellement minuit 27, et en fait, je vous explique, ça fait depuis ce matin que je me suis levé, que en fait j'ai envie de faire cette vidéo, parce qu'en me levant ce matin, je suis sur mon téléphone, et sur YouTube, qu'est-ce qu'on me propose? Le deuxième trailer de Five Nights at Freddy's, le film. J'ai vu le premier trailer avec Camarade Ours. Bon là il n'est pas là parce qu'à cette heure-ci je suppose qu'il dort. Et du coup je me suis motivé. J'ai débattu avec moi-même toute la journée et je me suis dit vas-y, allez mec, fais la vidéo. Au pire même si t'as rien à dire, bah tu la sortiras pas puis voilà tant pis. Donc on va voir. J'ai pas vu le trailer, mais tout le monde a l'air de dire que c'est incroyable. Alors on va sans critique. Parce que moi le premier trailer m'a pas convaincu, Camarade Ours non plus, je précise que moi je suis pas un grand fan de FNAF. FNAF j'ai juste fini le 4, qui est le premier d'ailleurs que j'ai vraiment joué. Et j'ai fini aussi Sister Location et j'ai pas mal joué au 3. Le 3, petite parenthèse, je trouve que niveau potentiel c'est le meilleur. Mais alors le jeu, voilà, je peux en parler là parce que moi c'est trop longtemps que j'ai joué et que je vais sûrement dire de la merde, mais en gros je trouve qu'il est trop basé sur la RNG et sur l'incompréhension en fait. Les mécaniques, je sais pas si les mécaniques comment sont expliquées dans le jeu, mais alors les mécaniques, t'as l'impression de faire des trucs mais qui ne servent à rien. Et des fois ça sert, je sais pas pourquoi. Enfin bref, jamais compris FNAF 3, c'est un truc de fou. C'est un sujet. Je précise, je vais appuyer sur pause très souvent. Voilà, je vais souvent appuyer sur pause, dès que j'aurai un truc à dire, j'appuie sur pause. Donc là je vais faire un premier visionnage et après je m'en ferai un deuxième. J'avais déjà sur pause. Je trouve que la colorimétrie, le ton très désaturé, c'est pas vraiment FNAF en vrai. FNAF c'est crade et tout, mais c'est très contrasté, c'est des noirs très présents. Et en contraste de ça, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de néons, des affiches très colorées, des dessins sur des murs, je rappelle de FNAF 2, il y a des dessins colorés sur les murs et tout. Les animatroniques aussi sont très colorés. Et là c'est pas trop ça. Je pense que c'est pour faire justement contraste entre le monde en dehors de Fazbear Pizza et le monde dans Fazbear Pizza. Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui, agent de sécurité. Et tu sais, dans 2 secondes, je vois ce plan là. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais... En vrai, j'aime bien les cadrages, j'aime bien les choix des couleurs et tout. Franchement, il y a un truc là, il y a du blanc qui ressort. Il y a beaucoup de blanc sur l'image et on voit que le personnage ressort un peu par ses tons de couleur et tout. Franchement, alors que bah, le beige, je dis du blanc mais surtout du beige, le beige ça ressort un peu avec la peau. Et là, je trouve que bah, le personnage arrive quand même à un peu s'étourer de ça. Donc, je pense que là où le film pourrait peut-être me plaire, c'est niveau DA. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Quitte à avoir un film pas ouf. Pareil, ce plan où tout est bien cadré, le mec est bien au milieu, le meuble bien à droite là, les bureaux qui s'encadrent bien comme ça sur le côté, derrière, pile derrière la tête, les classeurs du gars et tout. Non, je trouve qu'il y a vraiment un choix, c'est bien rangé et tout. Le fait que pense statique me dérange un peu, mais en vrai sinon ça va, même la lampe. Il y a vraiment ce truc du beige et du blanc, je sais pas pourquoi. Oui. Pareil, le fait que l'affiche soit rouge, vraiment rouge et ressorte vraiment. Ah, en vrai... Tout faire. Les gamins... Blumhouse, c'est pas forcément un truc de qualité. Hein. Voilà, je tenais à le dire. Dans les années 80. Ah ouais? Il a fermé il y a des années, mais les proprios ont pas le cœur de s'en séparer. Ah ouais? C'est pas ça le premier trailer? Enfin, en vrai, le trailer, il sait pas grand chose. Ah, le panneau là qui fait reflet en mode... Ah, j'aime bien. Non, il y a un truc, ça raconte... Les plans racontent quelque chose. Genre le reflet dans l'eau, du coup, l'eau est un peu poisseuse, un peu vaseuse, parce que c'est de l'eau d'une flaque, quoi. Qui en mode reflète, genre un truc un peu crade, un peu oublié, quoi. Un peu genre, ouais, ça mis de côté, en fait. J'aime bien, franchement. Oh, et puis ce plan, il est beau, par contre. Genre les lampadaires là qui sont envahis par la plante, le panneau tombé, la voiture qui passe comme ça et tout, non, puis les reflets aussi sur le sol. C'est un truc que Durandal disait, en fait, c'est que les chefs-op aiment bien avoir des sols mouillés, parce que je peux faire des super lumières avec, mais genre limite automatique, et c'est vraiment vrai. Moi je travaille et toi tu roupies. C'est compris. Ouais, puis là, ouais, déjà, le bâtiment est bien plus coloré, on arrive sur ces couleurs que je parlais plus tôt, de contraste plus sombre. Après, on n'est pas encore dans le thème du jeu, mais après, le thème du jeu, dans le thème du jeu, je dis le thème niveau des couleurs et tout, artistique, mais en même temps, le jeu à la base, le premier FNAF, là je parle surtout du premier FNAF, c'est que c'était crade parce que le mec il manquait de budget et tout, il faire des trucs comme ça, et puis surtout pour faire un peu cache-misère de souvenirs, parce que Five FNAF 1, j'avais fini. Ouais, par contre, les jump cuts là, c'était vraiment trop pour moi. Je sais pas si ça ressemble vraiment au Fazbear Pizza du jeu. J'espère pas parce que dans mes souvenirs, il était très vite. Je me rappelle que j'avais recréé en modèle 3D pour une raison que je me souviens d'expliquer parce que c'est pas très intéressant. J'avais recréé le Fazbear Pizza du 2. Parce que j'avais le modèle exact, je devais le recréer. Je vous jure, c'est incroyable comment c'est vide.
Et comment les textures, c'est genre 2 textures. Enfin 2 textures pour les murs et 2 textures pour le sol. Je n'exagère pas. C'est un délire comment c'était vide. Donc c'est pas plus mal qu'ils meublent et qu'ils mettent un peu plus de bordel. Par contre, je suis désolé, mais un bâtiment comme ça, là, abandonné, devrait être tagué de partout. Ah, j'aime bien, ouais. Pas le producteur de Megan. Alors, Megan, j'ai pas vu, par contre, ça c'est bien. Quand c'est écrit dans un film, les producteurs de... Il y a 2 explications pour moi. C'est que soit c'est qu'ils ont peur que le film se vende pas, je pense pas que c'est le cas celui-là. Le deuxième, c'est que le film, c'est de la merde. Souvent, moi j'ai remarqué un truc comme ça. J'ai pas de contre-exemple, je suis désolé. Quand je vois par les producteurs de insérer le nom d'un film bien derrière un film d'horreur, je pense que c'est un film d'horreur, souvent c'est que ça cache un peu de la merde. Les films qui savent qu'ils vont marcher par eux-mêmes n'ont pas besoin de se vendre sur d'autres choses. Tout ce que vous avez... Il y a même des plans dans les conduits, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des trucs qui se passent dans les conduits. S'ils ont filmé les conduits, c'est pour quelque chose. Il a dit tout ce que... C'est surveiller les écrans. Bienvenue chez Freddy Fazbear Pizza où les rêves les plus fous Pareil, ouais, ça c'est très coloré et tout. prennent vie. Mais oui, bien sûr. Et là, contre-plan sur lui, c'est sinistre, genre c'est un peu plus glauque et tout. Mais par contre, c'est vrai qu'on retrouve vraiment les mêmes trucs que tout à l'heure. Ah, la musique. C'est vrai que FNAF n'a pas de thème. Non, FNAF n'a pas de thème à lui. Ça n'a pas de musique marquante. Après, ça n'a jamais été une volonté. Hein. Parce que Scott Cawthon, je pense pas qu'il était, compositeur. Nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour... Oui, c'est écrit sur moi, connasse. Pardon, excusez-moi. Il a vraiment écrit sécurité sur lui. Et, vous êtes une nouvelle agent de sécurité? Non, 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 je suis la serveuse. Vous les avez déjà rencontrés? Ce qui est... Ouais, en même temps, il y a combien de personnages dans FNAF par les animatroniques? FNAF 1, je dis bien. Parce que je pense que ça va adapter FNAF 1. Je pense que ça va se limiter à... Bah ouais, on les voit là. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Par contre, là, c'est l'air de la grosse CGI. Moi, c'est un truc qui me fait peur. Le souvenir de trailer que j'avais vu, il me semble qu'il y avait des gros effets spéciaux bien moches. Mais vraiment, vraiment bien moches. Et je me demande pourquoi pas faire des costumes ou des vrais animatroniques. Alors là, ça va être compliqué, c'est vrai. Ouais, ils avaient même Freddy là. Attendez, 2 secondes, je vais sur le plan. Qui ça? Je vais mettre sur pause, mais je regardais là. Il a pas l'air... Ouais, non, il y a un truc, hein. C'est la qualité de la vidéo que c'est. Par contre, vous pensez que le film va vraiment se baser que sur les jumpscares et les screamers? Parce que FNAF c'est ça en vrai. Bah, non, FNAF c'est faux. FNAF, excusez-moi, FNAF c'est pas que les jumpscares et les screamers. En vrai, on s'en fout même complètement. On s'en fout tellement complètement que dans le 3, il y a même plus de jumpscares et de screamers. À part les fantômes, mais les fantômes te tuent pas, donc on s'en fout. Genre Springtrap, un des meilleurs personnages de l'horreur, hein, voilà, bref, ne fait pas de jumpscare. Par contre, voilà, ça devient plus... J'aime bien ces couleurs un peu là qui sont vraiment en mode pagaille et tout, enfin, il y a tout qui est mélangé, ça fait un patchwork de couleurs qui n'a pas de sens en lui-même, qui éblouit l'écran. J'aime bien comme ça, là. Là, pour le coup, par contre, il faisait vraiment animatronique. Moi, je pense qu'ils ont vraiment créé des animatroniques ou des costumes et qu'à côté, ils ont aussi fait des trucs en effets spéciaux. Pour les plans, ils sont plus dans le noir. Ce qui me fait dire que il va y avoir des plans, bon, normal, où ils vont être normal en train de faire leur truc d'animatronique à la con, et d'autres plans où en fait ils vont se déplacer de manière plus non naturelle, pas comme des animatroniques, pas comme des robots. Ça, par contre, ça me dérange. Hein. Bon, déjà, ça me dérange qu'on les voit se déplacer, parce que dans FNAF, encore une fois, dans les premiers, on les voit jamais se déplacer. Corrigez-moi si je me trompe, mais on les voit jamais se déplacer et je trouve que ça rajoute de l'horreur au jeu. Même si à la base c'était une contrepartie, c'est parce qu'en fait le gars ne savait pas vraiment bien animer les animatroniques. Mais c'est bien, c'est vrai, ça ferait lourdeau, voire ridicule de les voir se déplacer. Donc, que faire des mouvements brefs dans le noir où on les voit que à peine, genre des petites lueurs et tout, genre des yeux par exemple qui brillent et tout, ça pourrait être bien. Là, ça pourrait vraiment être, genre même des reflets sur le métal et tout, là ça pourrait vraiment être cool. Mais alors les voir quand ça se déplaçait. Puis là, vu qu'apparemment ils ont des modèles 3D, quel intérêt de faire des modèles 3D, genre de la CGI, parce que moi je dis modèle 3D, de la CGI, pour ça, bah à part ça, je vois pas l'intérêt et ça me fait un peu peur, plus que le film en lui-même. Des enfants ont disparu dans les années 80. Ah oui, d'accord, on raconte l'histoire comme ça. Enfin après, bien sûr qu'on va te la raconter à un moment, mais... La police a fouillé la pizzeria de fond en comble. Y a quelqu'un? Ok. On les a jamais retrouvés. Ah ouais? Oh, attends, ce plan il est beau par contre.
Par contre, les enfants qui t'entendent vraiment des rires d'enfants comme ça en fond. Ah ouais. Les enfants, ils les ont jamais retrouvés, c'est un vrai truc de FNAF ça. Moi, il me semble que dans le lore, si, les enfants, ils les avaient retrouvés. Hein. Les enfants se sont fait littéralement buter par des animatroniques, il me semble que c'est ça. Ah non, j'ai de la merde. Je vous jure, le lore de FNAF est trop complexe. C'est pas... Merde, comment il s'appelle William Afton, c'est ça? Qui les a tués? Mais du coup, il a aussi tué les animatroniques. Ça, par contre, je sais que c'est sûr. William Afton, qui est du coup dans ce trap, a tué les animatroniques. Enfin, détruit les animatroniques. Parce qu'ils étaient possédés par les enfants. Ça, par contre, j'en suis sûr. Mais alors... Enfin, qu'ils a tué, pas parce qu'ils étaient possédés par les enfants, mais qu'ils a détruit les animatroniques, ça j'en suis sûr. Par contre, il a tué les enfants... Je sais pas pourquoi il a fait ça, bon, il n'y a pas vraiment de raison à tuer des gens, mais ok. On l'a jamais retrouvé. Et pardon, ce plan est vraiment très beau. C'est pour ça que ça a fermé. Il y a vraiment des mecs, des bateaux et tout. Moi je pense que ça va être une scène vraiment d'intro du film. Allez, Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Quoi? Attends. Quoi? C'est ça que ça a fermé. Attends, le mec a réellement dit les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Genre, dans le même ton que moi je demande un café à quelqu'un. Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Sympa de me prévenir. Ah ouais? Et en plus genre en mode blague. Quoi? Non mais attendez, par contre, excusez-moi, je vais faire une petite pause là-dessus, ça va être long. Je sens que ça va être long, mais c'est pas grave. Pour moi, l'âme de FNAF, c'est que justement, le lore a toujours été très discret. C'est toujours fait très discret et tout, et n'a jamais été très explicite. On connaît l'histoire de FNAF maintenant, parce qu'il y a assez d'indices pour reformer le puzzle, mais même en ayant le puzzle complet, il reste beaucoup de choses qui sont en mode supposition. Mais alors là, d'entendre quelqu'un dire « Oui, alors en fait, c'est les fantômes des enfants morts qui possèdent les animatroniques. » Ok, d'accord. Waouh. Sérieusement, je trouve que expliquer ça comme ça, puis surtout dans ce ton-là... Pitié, quoi. Franchement, en fait, je sais pas quoi dire que ça me dérange, c'est... Ce qui me fait peur, c'est... Là, pour l'instant, jusqu'à là, ça allait. Je jure que cette réplique me fait douter sur ce film, pour l'instant. Ça s'appelle des animatroniques. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'elles deviennent comme eux. Abby! Comment je les arrête? Ah, c'est vraiment ça, ils vont vraiment jouer sur les enfants et tout, machin. C'est trop tard. Reste pas là! Il est dégueulasse, putain, Freddy. On aurait dit Golden Freddy. Ah, ça par contre, c'est cool. Le plan en mode caméra qui regarde comme ça. Il y a un peu de drama et tout dans le derrière. Non, c'est un film qui a l'air de vous raconter des choses. C'est Golden Freddy, ça. Ça, j'ai vu le plan, il est plutôt cool. Vous allez où? Pourquoi faut toujours que j'embarque des tordus? Ça, c'est Golden Freddy. C'est quoi le truc avant, alors, du coup? Ça, j'aime bien. Par contre, le problème, pourquoi ce jumpscare ne marche pas, je vais vous expliquer un truc. Si vous avez remarqué qu'il n'a pas marché sur vous, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien la tête du mec. En fait, il réagit avant qu'on voit ce qu'il voit. Vous allez où? Voilà, et du coup, on n'a pas peur de ce qu'on va voir. Surtout qu'en plus, le truc, il est pas filmé de manière menaçante. Après, il me semble que Golden Freddy, c'est le seul animatronique dans le 1, peut-être le 2, je sais pas si dans le 2, qui n'est pas menaçant, qui n'est pas une menace. C'est même que c'est très rare de le voir. La gamine qui est toute seule, je laisse. Le 22 novembre? Ah, 22 novembre! Ah, attention DBD. J'adore faire chier avec ça, mais... Attention DBD. En novembre, il y a un tueur qui arrive, un tueur unique. Attention. Et les tueurs qui arrivent tout seuls, c'est souvent des licences. Story par Scott Cawthon. Story by Scott Cawthon, screenplay by Scott Cawthon. Ah ouais? C'est un peu rassurant, mais pas trop non plus. Scott Cawthon, dernièrement, j'ai pas vu les derniers jeux, mais apparemment c'était vraiment pas ouf ce qu'il écrit. Hein. Je me le remate en entier, vite fait là, et sans faire de coupe, sans rien. Je vais probablement couper ou mettre en accéléré. A tout de suite. Bon, en fait, il y a un nouveau truc qui me dérange vite fait. Alors vite fait, j'ai revu des plans que j'ai pas trop fait attention, qui sont vraiment très cool, genre le plan du dessin, par exemple, sur le frigo, qui est vraiment sympathique.
Parce qu'en plus c'est dit avant qu'on nous dise ah du coup c'est qui, faites attention à qui. À eux vous avez pas vu eux, puis il y a le plan du dessin sur le frigo, enfin bref j'explique pas, excusez-moi. Il y a un autre truc qui me dérange, en fait je crois que j'ai compris. C'est pas Golden Freddy, c'est Springtrap. Et là ça me dérange. J'adore Springtrap, hein. Je suis un grand fan de Springtrap. Moi Springtrap c'est la raison pour laquelle je suis fier de dire que moi j'aime bien FNAF. Pourquoi ça me dérange Springtrap? Parce que comment tu veux amener Springtrap dans toute cette histoire? Pour moi le film va pas faire 2 heures, pour moi le film va faire entre 1h20 et 1h40, 50 grand max. Et comment tu veux amener Springtrap dans tout ce merdier? Pour moi, le scénario du film, que je crains, je veux dire, c'est quoi? J'espère que ce sera pas ça. C'est machin trouve un travail, machin il arrive à son travail avec sa fille et tout, il rencontre la meuf qui lui explique tout, et en fait, elle va lui expliquer que machin, les fantômes, les animatroniques et tout. Quoique ça, en vrai, je verrais ça plutôt pour la deuxième nuit. Genre en mode la première nuit il arrive, il voit juste des trucs bizarres, deuxième nuit la meuf elle arrive, parce que ça se sert sur plusieurs nuits, mais du coup c'est vrai qu'il fait rien qu'être Freddy's, mais tu vas vraiment se passer 5 nuits dans le film. Je pense que les 3 premières nuits va rien se passer, peut-être un truc comme ça. Enfin bref, et genre elle va lui expliquer les mécaniques et tout ça, de pourquoi en fait machin chose. Le gars, entre temps, quand il sera pas en train de travailler, il va se rendre compte qu'il y a des trucs très très bizarres qui vont se passer autour de lui, dans sa vie à lui. Qui est un truc très classique en vrai des films d'horreur. Genre, souvent de mettre un élément qui n'apparaît qu'à un endroit ou qu'à un certain moment de la journée. Par exemple la nuit, ou alors la nuit à l'hôpital où tu travailles. Mais faire en sorte qu'en dehors de l'hôpital ou par exemple de nuit où tu travailles, tu vas quand même voir des trucs bizarres. Genre en mode soit parce que la personne est folle, soit parce que l'endroit est maudit et la malédiction l'a suivi, en gros un truc comme ça. Pour moi ça va être ça, pour le coup cet élément là je pense qu'il va être là et ça me ferait un peu chier parce que je trouve pas très, très intéressant pour FNAF. Parce que le problème c'est que si tu mets de l'horreur tout le temps, bah en fait ça perd de son sel en fait. Alors que si tu mets des pauses vraiment tranquilles où tu peux respirer et tout, et que d'un coup l'horreur vient et qu'en plus tu sais qu'il va venir, genre elle monte, attention, là ça peut être intéressant. Par contre si attention elle monte, mais elle descend jamais, on s'en fout en fait. Ouais, et du coup, pour moi, après, la suite du scénario, par contre, qui me fait vraiment peur, et c'est ça, par contre, pour moi, c'est vraiment de la merde, je vois pas comment ça peut être bien, en fait, c'est qu'en fait, on découvre que les animatroniques, en fait, c'est des gentils, veulent juste protéger l'enfant de Springtrap. Mais alors là, il faut m'expliquer d'où sort Springtrap. Le truc qui me fait dire ça, c'est que le seul qu'on voit vraiment agressif dans le trailer, c'est Springtrap. Les autres font que de regarder. Alors que Springtrap, on voit vraiment marcher vers les gens en mode menaçant, on voit vraiment attaquer cette espèce de scie circulaire et tout. Et d'ailleurs, à un moment, on voit un plan, là, de quelqu'un contre une porte qui se fait éclater. Ils montrent pas que c'est Bonnie, hein. Pour moi c'est Springtrap. D'ailleurs je pense qu'à un moment dans le film bien sûr il y a un moment ils vont appeler des gens genre pour casser les... Genre il y a quelqu'un qui va appeler des mecs, soit le gars qui bosse là ou soit une personne va appeler des gens pour péter les animatroniques sauf que arrivé là ils vont se faire éclater. Ouais et du coup je verrais bien un truc comme ça. Ou alors c'est un peu moins pire, voire largement moins pire et... Effectivement les animatroniques veulent choper la gamine pour la protéger, sauf que pour eux la protéger c'est la tuer et qu'elle devienne comme eux. Parce que c'est leur seul moyen de se défendre du coup de Springtrap. Et tuer le mec parce qu'il le voit du coup comme Springtrap, vu qu'avant c'est censé être l'agent de sécurité. Ce qui pourrait être intéressant vrai comme idée. Et du coup là c'est plutôt Golden Freddy qui aura un rôle de protecteur. Parce que pour moi Golden Freddy va pas avoir un rôle de méchant, il va avoir vraiment un rôle de protecteur. Et ça me fait un peu chier, j'ai peur que ça fasse le syndrome Silent Hill 2 le film. Où en fait Pyramid Head c'est un mec gentil. Si vous avez jamais vu Silent Hill 2 le film, je vous jure c'est vrai. Je vous jure que le film il s'ouvre sur Pyramid Head forain. Mais moi j'ai failli vomir en le disant, et c'est une vraie info ce que je viens de vous dire. Donc voilà, j'ai peur que ça fasse un peu ça. Après ça peut être fait bien, ça peut ne pas être maladroit ou pas trop maladroit. Après j'ai pas trop d'attente sur ce film, mais j'espère qu'il va être bien, en vrai. Franchement j'espère qu'il va être bien. J'ai dit au début j'espère qu'il va être bien parce que moi je voulais voir une suite avec Springtrap, bon bah du coup je mets Springtrap là. Ouais mais c'est ça en fait, ouais moi je pense que d'ailleurs, invité aussi, je vais conclure là-dessus. Moi je pense que s'ils ont balancé le truc de oui c'est les enfants morts qui sont les animatroniques, dans les robots géants, non on dit pas des robots géants, on dit animatroniques. Moi cette punchline pour elle ne va pas être dans le film, enfin j'espère. C'est juste pour rassurer les gens pour le trailer. Pour dire écoutez on a respecté votre matériau, on n'a pas fait n'importe quoi avec. Ils n'avaient pas besoin de faire ça, moi je pense juste avoir écrit Scott Cawthon d'écriture à la fin et avoir mis tout l'esthétique, parce que l'esthétique FNAF est respectée pour le coup, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, ultra propre. Ça suffisait en fait. Pour moi, en fait, ce trailer, il y a plein de trucs dedans que je trouve bizarres, en fait, qui me dérangent, mais en fait, je pense que c'est surtout pour plaire aux gens. Pareil, je pense qu'ils ont mis Springtrap, c'est pour ça, ils ont mis Golden Freddy, c'est pour ça. C'est sûr qu'il y a eu un gros cahier des charges pour ce film. Genre plein de trucs en mode, bon, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette analyse. Moi, je vous laisse. J'ai envie de mourir. Je viens de voir que mon micro était pas allumé, putain.
Bref, je vous laisse en espérant que ma caméra vienne d'enregistrer pour de prochaines aventures. La bise.